Bonjour les gens, c'est Endeavor. Je vous retrouve pour une vidéo, cette fois-ci consacrée à Descent, deuxième édition, et plus particulièrement consacrée à la toute nouvelle, enfin toute récente application Road to Legend, qui est une application qui permet de jouer à ce jeu de manière complètement coopérative. Sans joueur qui jouerait un Overlord. L'application va jouer le rôle de l'Overlord et va animer la campagne, faire pas mal de descriptions d'histoire, d'éléments de quête, de surprises. Alors pour être très honnête, je suis un très grand fan de Descent première édition. On y a joué énormément, dont pas mal à la campagne de l'époque qui s'appelait également Road to Legend. Et à la sortie de la deuxième édition, tout mon groupe a été assez déçu par cette version-là, car pour pas mal de raisons, le fait qu'il n'y ait plus vraiment d'éléments de surprise pour les joueurs, que tout soit placé sur la table dès le premier instant du scénario, et que quand on ouvre une porte, dès le début, les joueurs savent exactement ce qu'il va y avoir de l'autre côté. Ils peuvent absolument tout calculer sans faire de « Ah ici ça se passait comme ça, ici ceci, ici cela ». Chose qui a été au moins assez bien corrigée, je trouve, dans Star Wars Imperial Assault, mais ça c'est un autre problème. Donc on avait un petit peu laissé ce jeu de côté à cause de ça. On était même revenu à nos premières amours, c'est-à-dire à la première édition. Et j'avoue que je continuais à acheter les extensions pour au cas où il y ait une meilleure campagne, ils changent des choses. Bon, au final, ils n'ont pas changé suffisamment de choses que ça pour nous remotiver à jouer. En revanche, à la sortie de cette extension-là, j'ai sauté sur l'occasion. L'objectif est de jouer donc complètement en coopératif entre les joueurs, et que y ait des éléments de surprise, que on ne connaisse pas toute l'histoire dès le départ. Enfin voilà, et bon si je fais cette vidéo, c'est que ça nous a vraiment bien plu. Donc c'est une application pour l'instant dont tout le contenu est gratuit. Genre il y a une première mini campagne qui s'appelle Rise of the Goblins, qui était gratuite dès le départ, qui sera jouée en 3 ou 4 scénarios suivant les choix que vous ferez. Il y a une petite possibilité de faire 4 scénarios, mais plutôt 3. 2 scénarios d'histoire et un scénario de quête secondaire au choix. Peut-être une deuxième, mais c'est pas évident. Ça, c'était dès le départ, c'était prévu pour être gratuit, pour être un petit teasing. Ils avaient prévu également une deuxième campagne qui s'appelle Kindred of Fire, qui était prévue, on pense, comme un contenu payant à 10 $. Ils ont décidé de l'offrir gratuitement pour probablement plusieurs raisons. Premièrement, on pense que ça a pas mal redynamisé les ventes des extensions de Descent. L'application a été très bien accueillie par le public américain. Le public français un petit peu aussi, mais bon, c'est un petit peu plus confidentiel. Et donc ils ont décidé de l'offrir pour ça, et puis peut-être parce qu'ils veulent régler un certain nombre de bugs, peut-être avant, et pas facturer tout de suite. Les suivantes seront peut-être payantes. On n'a pas encore on sait pas quand, et on ne sait pas si ça sera payant réellement ou s'ils vont continuer à les offrir. Tout dépendra, je suppose, des ventes, de la manière dont ça va animer les ventes. Et puis très honnêtement, vu le plaisir qu'on est en train de prendre avec ça, même s'ils font des campagnes à 10 $, d'une dizaine ou d'une douzaine de scénarios, moi je les achèterai. Voilà. Donc à quoi ça pour l'instant, l'application est en anglais. Edge a annoncé avoir négocié la possibilité de faire une traduction, mais ils veulent également faire des doublages, donc on ne sait pas du tout quand est-ce que ça sortira. Donc c'est la grande inconnue. On ne sait pas du tout combien de temps ils vont mettre à le traduire. Et donc on va voir un petit peu tout ça. Dans le futur, toujours est-il que Edge s'est engagé, a décidé
de le traduire, et ce qui est, je pense, bon pour leur gamme, etc. Donc à quoi ça ressemble. Vous avez un menu d'aide, possibilité de changer la langue. Alors on ne sait pas du tout encore si ce sera une application en français ou une application où on pourra réellement changer la langue, ou si Edge fera une nouvelle application. Pour l'instant, tant que c'est gratuit, on n'a pas de souci, puisque à part le fait que les sauvegardes ne sont pas transférables d'une plateforme à l'autre, il n'y a pas d'achat de contenu acheté, donc on verra si on peut acheter le contenu en français, en anglais. Voilà, excusez-moi. On peut désactiver la musique et les sons, les effets sonores. Il n'y a pas grand chose comme option. Oui, je parlais de plateforme tout à l'heure. Donc l'application est disponible sur Steam. Je suis d'ailleurs en train de la capturer comme ça. Mais également sur iOS et sur Android. Moi j'y joue sur un iPad par exemple quand je suis allé à mon club là pour tester l'appli puis pour commencer notre vraie campagne. Voilà. Donc vous avez quoi? Nouvelle campagne, vous pouvez charger une campagne. Le store, donc ce sera pour l'instant grisé pour les campagnes puisque la campagne a été offerte. D'autres applications, bref, c'est de la pub pour le contenu d'autres contenus de FFG, donc on s'en fiche un petit peu pour l'instant. Rules, donc ça c'est un lien vers un PDF que je vais vous montrer, si le PDF en question. Donc il y a un PDF d'une douzaine de pages qui explique les règles spécifiques, enfin le fonctionnement et les règles spécifiques, parce qu'il y en a quelques-unes, à Road to Legend. J'y reviendrai tout à l'heure. Hop, et ben je vais pas faire très souvent de... Je suis un peu désolé, comme je suis pas non plus un pro de OBS. Je vais... Hop, je n'avais pas vu qu'il remettait... Hop. Voilà, qui remettait à jour la taille de ma fenêtre systématiquement. Donc ça doit être un petit peu mieux. Je vais pas recommencer la vidéo pour ça. Alors, et également, vous avez Store. Alors, pour Collection, pardon. Donc là, vous allez renseigner les différentes extensions que vous possédez. Ça a plusieurs conséquences. Première conséquence, chaque extension, grosse extension du jeu, c'est-à-dire Labyrinth of Ruin, Lair of the Wyrm, Manor of Raven, Mists of Belial, Shadow of Nerekal et les Trollfence, sont associés à une ou deux quêtes secondaires, donc optionnelles. Si vous n'activez pas l'extension en question, et ben vous ne la verrez jamais apparaître. Bon, sauf s'il y a un bug, bien entendu. Vous la verrez pas apparaître. Ces quêtes-là utilisent les tuiles qui sont présentes dans ces extensions. L'autre intérêt, bon, bien sûr, les nouvelles classes ou les nouveaux héros qui y sont associés sont d'avoir les monstres qui peuvent... Alors, dans les quêtes, vous avez deux types de groupes. Les groupes fixes, c'est-à-dire qui sont imposés par le scénario, un petit peu comme dans le jeu normal en fait, et les groupes aléatoires. Donc des groupes supplémentaires mais qui ne sont pas définis. Et ben à ce moment-là, un petit peu comme dans le jeu réel, enfin dans le jeu d'avant, il va sélectionner au hasard, sûrement dans certaines catégories. Bon, alors on n'a pas les détails de comment l'application fonctionne, et vous allez voir apparaître dans n'importe quelle quête des monstres de Shadow of Nerekal, de Mists of Belial, etc. Donc ça c'est le contenu. Également les objets qui ont été rajoutés au paquet de cartes trésors et ben sont disponibles à acheter éventuellement en ville. Voilà. Donc vous allez cocher les différents éléments que vous avez. Si vous les avez pas, il y a certaines quêtes qui seront pas faisables, où il va vous demander des monstres dont vous n'aurez pas les cartes. Bon, ça me paraît difficile à utiliser. Vous avez ensuite tous les packs Heroes and Monsters.
Donc là, ce sont les monstres alors la plupart, les 95% de ces monstres-là sont des monstres de l'ancienne édition, plus des héros. Et il y a 2 ou 3 groupes de monstres qui sont nouveaux. Les Minotaurs de Shards of Everdark par exemple, ou ouais, il n'y en a pas beaucoup. Alors attention, si vous les rajoutez et que vous les avez pas, bah là ça rajoute pas vraiment de quêtes, mais ça va les faire apparaître. Si vous avez le kit de conversion, ils n'ont pas à utiliser le kit de conversion. Je rappelle que les cartes, ces figurines-là et ces monstres-là remplacent, ces cartes-là remplacent les anciennes cartes du kit de conversion. Ils ont décidé de ne pas les mettre. En vrai, moi je pense que si vous avez les kits de conversion, vous pouvez ajouter quasiment tous ces ennemis-là. Au moins tous ceux qui n'ont pas de groupe nouveau. Alors au moins Shards of Everdark, je me souviens plus, il y a 1 ou 2 autres groupes qui contiennent des nouveaux monstres. Voilà. Vous pourrez bien entendu pas vraiment utiliser les héros. Et bon, à moins que si, vous pouvez utiliser toujours les héros de l'ancienne version, vous me direz. Ça changerait pas grand chose. Donc ça, je pense que si vous avez le kit de conversion, vous pouvez l'ajouter de manière assez ajouter quasiment tous ces éléments là. Si vous mettez Shards of Everdark par exemple, bah, vous risquez de rencontrer, d'avoir des Minotaurs, des Dark Minotaurs qui vont apparaître, et là bah, il faudra que ça va être difficile de gérer ça. Alors vous pouvez utiliser un groupe alternatif, un autre type de monstre, mais l'IA que le jeu va déployer va pas correspondre forcément au monstre que vous allez piocher. Ça, je pense que c'est pas évident à utiliser. Également, vous avez les packs de lieutenants que vous pouvez ajouter. Alors ça ajoute quoi? Dans le jeu, de temps en temps, il y a ce qu'on appelle des périls, c'est-à-dire plus vous avancez dans la quête, plus vous mettez de temps à mettre la quête, plus vous allez vous prendre des événements aléatoires négatifs. Au bout d'un moment, il peut y avoir des agents, c'est-à-dire la version noire des cartes lieutenant. Ces cartes-là ont généralement les mêmes caractéristiques, mais des pouvoirs légèrement différents, et ils n'ont pas de caractéristiques. Donc ils ne peuvent pas, par exemple, se défendre contre le poison. Ils n'ont pas de force, donc ils ratent automatiquement leur test contre le poison. Donc ils restent systématiquement empoisonnés. Alors, je vais être franc, je pense que vous pouvez tous, si vous avez les extensions, alors bien entendu, hein, si vous avez les extensions dont ces lieutenants font partie, vous pouvez tout à fait utiliser la carte lieutenant à la place de la carte agent. Je pense que ça se rajoute très bien, je pense que ça se fait, voilà. Je pense que ça se fait. Voilà. Sachant que l'IA va vous dire comment utiliser les éclairs, je pense que ça se fait. Donc vous allez remplir votre collection comme ça. Attention, il faut le faire. Alors, si vous rajoutez des choses, une fois que vous avez commencé la campagne, vous ne pouvez plus en retirer, sinon vous ne pouvez plus charger votre sauvegarde. Donc si vous mettez tout, puis que vous vous rendez compte que ça marche pas très bien, parce qu'il vous manque des monstres ou qu'il vous manque des éléments, bah, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Il faudra recommencer une nouvelle campagne avec... voilà. En revanche, s'il y a une nouvelle extension qui sort, vous pouvez la rajouter. Je ne sais pas exactement à quel point c'est, pour être franc, hein, à quel point ça va être intégré, il va vraiment piocher là-dedans. Pour l'instant, on n'a pas non plus toutes les informations. Donc pour rajouter, hein, c'est facile, vous faites ça et puis vous l'ajoutez à votre collection. Bah là, moi, je l'avais déjà rajouté. Et un lien vers la petite boutique. On peut pas leur en vouloir, hein. Franchement, je pense qu'il faut pas leur en vouloir là-dessus. Voilà. Alors, voilà, bah, comment ça marche? Je vais faire. Bon, ça c'est pour charger une campagne. Vous avez 5 slots. Attention, les sauvegardes ne sont pas transférables d'une plateforme à l'autre. Bon, je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure. Alors, donc on va faire une nouvelle campagne. Hop, donc là j'ai le choix, la petite mini-campagne gratuite ou la campagne qui est plus longue. Alors la mini-campagne, je vous dis, c'est 3 ou 4 scénarios. Kindred Fire, pardon, c'est plus long, c'est gratuit aussi. Il met, enfin c'est Merrick Faro qui est le super ennemi de cette campagne, contrairement à Splig de la mini-campagne. Donc ça, cette campagne a 6 scénarios d'histoire disponible sur les 8 possibles. Alors on ne connaît pas les embranchements, c'est un petit peu comme à... Donc c'est pas, il n'y a pas 2 quêtes par niveau d'histoire.
On en fera 6, on sait qu'on en fera 6. Ensuite, entre chaque histoire, on va avoir, alors je pense 3 semaines. Alors peut-être qu'entre certaines histoires il y a moins, mais j'ai pas encore fini la campagne, donc je peux pas vous le dire. 3 semaines. Pendant ces 3 semaines-là, vous avez plusieurs possibilités. On peut faire des quêtes secondaires. À chaque fois qu'on peut choisir une quête secondaire, on a le choix entre 2 quêtes secondaires. Vous avez une petite description. Ou passer une semaine en ville. En passant une semaine en ville, vous pouvez soit dépenser de l'argent pour vous entraîner, soit, c'est-à-dire gagner de l'XP en dépensant de l'argent, soit faire des achats en ville. Un petit peu comme en mode campagne, vous allez piocher des cartes et vous allez un petit peu comme vous allez piocher des cartes et puis voir ce que vous allez acheter ou pas. Alors attention, les prix ont changé complètement. Donc il faut vraiment prendre les cartes de l'extension. Et enfin les cartes. Les prix qui sont indiqués dans l'extension et pas les prix des objets. Certains équipements ont changé. Alors je ne sais pas pourquoi. Ils ont dû faire de l'équilibrage ou pas. Donc là je vais commencer Rise of the Goblin. Il demande, alors facile, on peut jouer en facile ou en difficile. En gros, les périls dont je vous ai parlé, mettre un espèce de timer aux quêtes. Au bout d'un moment, on perd la quête si on a été trop long. L'objectif, c'est que les joueurs, ils se disent pas, je vais passer 15 tours, je vais me reposer à chaque tour, dès qu'il n'y a plus de monstres, etc. L'objectif, c'est de mettre la pression sur les joueurs. Donc, en mode normal, vous avez de 50 ors par joueur supplémentaire. Et les périls sont beaucoup plus longs à arriver. Si vous connaissez un minimum le jeu, franchement, il n'y a pas besoin de beaucoup. Moi, je conseillerais vraiment de jouer en hard. Je pense que ça doit pas être très intéressant de jouer en normal. Bon, c'est mon point de vue. Bon, on s'en fiche. Je vais jouer en hard. Ensuite, je vais choisir une sauvegarde. Et là, je vais choisir un certain nombre de héros. Dans les différentes classes, je rappelle que j'ai toutes les extensions. Donc là, il me les met quasiment toutes. Donc là, je pourrais même choisir deux guerriers par exemple. On fait absolument ce qu'on veut, quoi. Voilà, parmi les différentes classes. Voilà, je vais mettre un de chaque. Donc vous avez le choix entre tout le monde, voilà, vous avez tous ceux que vous avez. Hop. Ensuite je choisis ma classe. Donc hop, un Rune Master, un champion, un stalker, un disciple par exemple. Hop. Une fois que c'est fait, ces changements-là, votre campagne elle est créée. Voilà. Je sélectionne un nom de sauvegarde. Hop. On s'en fiche. Ok, donc là il me demande. Alors il n'y aura pas de spoiler dans cette. Je vais pas vous faire de spoiler à part les 2 premières minutes de la quête, on s'en fiche. Hop, je vais jouer la quête d'essai, je vous conseille vivement de la jouer, bien entendu. Là, oups, il va nous expliquer. Hop, il nous explique le début de la quête, je vous laisse vraiment. Ça, il va nous expliquer un petit peu les règles, lire les règles. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on garde? Il y a énormément de cartes qu'on va pas utiliser. Toutes les decks de plot, alors je sais pas comment c'est en français, mais les decks qui sont avec les agents passent à la trappe. Toutes les cartes de side quest, enfin toutes les cartes de quête, les cartes d'Overlord, tout ça, ça passe à la trappe. C'est jamais utilisé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne sais pas. Pas mal de... Enfin, voilà. En gros, on va utiliser les cartes des monstres, de valeur des monstres, les cartes trésors et les cartes de recherche, de search card. Alors, dans les search cards, on utilise toujours le paquet, mais on retire les cartes type passage secret, la carte qui fait piocher un trésor également. Voilà. Et ça il est en train de me le dire, voilà, c'est ça. Et les cartes avec rien aussi, je savais pas. Hier j'ai pioché une carte avec rien. Ça m'aurait servi de l'avoir bien lu. Ok, alors là il explique un petit peu tout. Donc la première chose qu'il nous fait, il nous dit de sortir des tuiles. Donc là la 2, la 5 et la 9. Hop, un petit peu de background qui explique. Là il nous explique comment on va activer les héros. Hop, je choisis un joueur. Hop, en fait en gros on a des fois on a des petits choix. Donc là par exemple il nous dit de choisir un héros. Je vais pas vous dire exactement ce qui se passe. Je veux juste commencer ça. Hop. Hop, je vais pas... C'est pas un gros spoiler, je vous rassure. Hop. Hop, voilà.
Donc, les particularités de cette application, c'est que les héros et les monstres ne sont pas placés réellement sur la tuile. Il nous indique le placement initial des monstres, par exemple, mais après, il ne vous dit pas le monstre numéro 1, il se déplace et il attaque le héros bidule. Puis le monstre numéro 2, il fait ceci, il fait cela. Ça va être à nous de gérer cette IA via des guides, hein, bien entendu. On va être très guidé sur ce qu'ils ont à faire. Mais on ne suit pas vraiment ni les points de vie des monstres, ni les points de vie de nos héros. Voilà, les seules choses qu'on doit indiquer à l'application, c'est si un héros est mis KO. Donc si un héros est mis KO, on le met KO comme ça. Et ça a deux impacts. Premier impact, c'est qu'il faut le réveiller, quoi, bien entendu, pour qu'il rejoue. Sinon, à son tour, quand il joue, il se relève automatiquement, mais bon, il perd son action. Et il y a un score de morale. On commence avec 1 point de morale par héros. Quand on arrive à 0 de morale et qu'il y a un héros qui tombe inconscient, qui retombe KO, et on a perdu la quête. Donc c'est pas terrible, quoi. On gagne aucune récompense et puis on peut prendre des trucs négatifs. Ce qui est intéressant par rapport à cette mécanique, c'est que cette valeur de morale ne se remet pas automatiquement à 0 entre deux quêtes. Elle ne se remettra en 0 que si on va en ville. Et aller en ville, ça coûte une semaine au groupe. Donc on va avoir un petit peu des choix. On va essayer peut-être d'enchaîner le plus de quêtes possible avant d'aller en ville pour perdre le moins de semaines possible. Parce que si on fait une quête la ville, on a fait 2 quêtes et 2 phases d'achat de ville. Alors que si on fait 3 quêtes et une phase de ville pour le même nombre de 4 semaines, on voit qu'on aura gagné plus d'or puisque le nombre de semaines est fini et bloqué entre deux enquêtes, par exemple. Voilà. Donc c'est un mécanisme assez intéressant qui, contrairement un petit peu des fois à descendre V2, j'exagère peut-être un peu, mais faire mettre KO, c'est pas très très grave, c'est moins grave dans descendre V2 quand même. Dans le jeu normal, là, plus on va être mis KO, plus on va avoir de chances même si on rate pas ce scénario-là, de se mettre en danger sur le scénario d'après, ou alors justement de pas risquer et de retourner en ville. Ok. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de monstres. Les monstres sont indiqués à droite et il n'y a que nos héros. Et là, il nous dit en gros d'aller ouvrir la porte. Donc pour le tutoriel, quand il y a des pions de recherche comme ça, vous faites ça. Ils peuvent vous arriver des bêtises, des trucs positifs, des trucs négatifs. Là, généralement, on prend les cartes recherche, on mélange et on prend l'objet. Attention, l'or qui est indiqué sur les cartes n'est pas pris en compte par l'application. C'est elle qui gère toute l'or. C'est pas à vous de lui dire on a gagné 50 or parce que sur la carte qu'on a pioché il y avait 50 or. L'argent est géré complètement différemment, donc ignorez absolument l'argent qui est écrit. On peut gagner un petit peu d'or comme ça, mais il vous dit vous avez trouvé un tout petit d'or, mais c'est assez marginal, hein, c'est 9, 10, 15, c'est pas beaucoup de... Voilà. Donc une fois que votre héros a joué, vous indiquez à l'application qu'il a joué. Bon là il explique un petit peu quelques règles. Donc ici il nous a indiqué de placer cette tuile là, et pendant le setup il nous a demandé de sortir plus de tuiles. Donc là on sait qu'en fait on a des tuiles derrière. Donc là on peut à tout moment examiner, même si on n'est pas à côté, les objets pour savoir s'il y a un test à faire, parce que par exemple certaines portes peuvent être bloquées et demander un test de force ou avoir un piège, etc. Même si on n'est pas à côté, on peut cliquer dessus pour regarder. Bien entendu, on n'ouvre la porte que si on a un joueur adjacent qui fait l'action ouvrir la porte, bien entendu. Attention, dans cette version là, on ne peut pas refermer les portes. Donc ici, là, il nous dit en gros que c'est à nous de prendre un autre héros. Il nous a dit qu'on commençait ici, hein, pour info, il nous l'a dit. J'ai passé tout ça, hein, mais il nous donne le setup, il nous donne toutes ces infos. Donc là, moi, sur le plateau physique, je vais prendre il y a un de mes héros qui va aller à la porte et qui va ouvrir ça. Donc comment ça se passe?
il y a, bon, ça je passe encore dans le tutoriel, il nous indique les tuiles à placer avec le nombre de fermetures qu'il faut prendre. Hop, il nous dit qu'il y a une pile de cadavres ici, il nous demande de placer une carte, un truc objectif. Là il nous dit qu'il y a des zombies qui doivent être placés ici. Et voilà. Alors c'est pas un spoiler, hein, je vous rassure, c'est vraiment une quête de tutoriel, vous ratez rien à ce que je vous le dis. Et placer 2 pions de recherche. Hop. Ok. Donc là, j'ai fait bouger un héros, il me demande de finir un tour. Alors là, je les joue dans cet ordre-là, mais en fait, on s'en fiche, hein, comme dans le jeu normal, on joue. Donc, après chaque, contrairement, donc dans Descente 2e édition, normalement, c'est tous les héros jouent, puis tous les monstres jouent. Là, ils font comme dans Star Wars Imperial Assault, un héros joue, un groupe de monstres joue, un héros joue, un groupe de monstres joue, jusqu'à ce que tous les héros aient joué ou et que tous les monstres aient joué. S'il y a plus de groupes de monstres, bah, il finit tous les groupes de monstres. Sachant qu'il sélectionne aléatoirement le groupe qui va jouer à chaque tour. Donc on ne peut pas complètement prévoir quel groupe va jouer après quel héros. S'il y a des groupes qui meurent, bien entendu, bah, ils disparaissent. On indique à l'application qu'ils sont morts et donc ils ne peuvent plus être activés. Donc voilà. Donc les monstres là, comme l'un d'entre nous a joué, il va activer les zombies. Comment ça fonctionne? Bon, je passe le tutoriel pour vous expliquer. La partie haute de la carte va être un bonus. Alors ça je vous l'expliquerai juste après, excusez-moi. Va être un bonus. J'ai préféré prendre cette quête là pour vraiment éviter bon là il explique vraiment tout, hein, comment ça marche, on s'en fiche. Ok, alors la partie haute de la carte est un bonus aléatoire que les monstres vont gagner à ce tour là. Par exemple là ils avaient un éclair gratuit pour le tour, mais ça peut être du mouvement, ils peuvent faire une action spéciale, genre il y a un monstre, il lance un sort pour essayer d'aveugler les autres héros. Sont généralement les pouvoirs qui sont marqués en haut de la carte. Par exemple, quand certains monstres ont des pouvoirs spéciaux, pas activables par des éclairs, mais activables normalement. C'est comme ça qu'ils sont déclenchés par les monstres. C'est aléatoire, ça. On n'a pas toujours la même chose. Ensuite, donc là, il nous dit d'activer tous les zombies, les minions. Donc les blancs, quoi, les gris. Enfin, les blancs. Donc comment ça marche? Vous allez avoir plusieurs lignes comme ça. Ce symbole est le symbole d'action. Il peut y en avoir jusqu'à 4 par exemple. Chaque monstre va faire 2 actions. Et je rappelle qu'ils ne peuvent pas faire 2 attaques. On va lire celui-là c'est le plus simple de la Terre. Donc on va lire ça. Il engage le héros le plus proche. Alors il y a tout un certain nombre de mots-clés. Engagé, spot, qui sont décrits dans les livres des règles. Donc ça c'est bien décrit. Donc il engage le héros le plus proche. Donc il se déplace et il essaye d'aller au contact du héros. Et ensuite, après avoir fait cette ligne-là, donc il engage, il se rapproche du héros, parce qu'il n'est pas obligé d'arriver au contact s'il était trop loin. Et ensuite, on va lire la ligne du dessous, on va descendre. Si jamais on peut faire cette ligne-là, c'est-à-dire qu'il a un héros à portée d'attaque, donc le zombie, hein, c'est au corps à corps, et ben on va faire l'attaque. Si jamais il est déjà engagé, si jamais par exemple il n'est pas à portée, et ben en fait on revient au début et on recommence la séquence. Sachant que si on avait 4, on faisait le premier, on teste le deuxième, est-ce que c'est possible de le faire? On teste le troisième, est-ce que c'est possible? On teste le quatrième, est-ce que c'est possible? Tant qu'il n'a pas fait 2 actions, on boucle. Si jamais il a déjà, par exemple, s'il a déjà engagé un héros, il bouge pas, il fait rien et il passe à la suivante. Donc par exemple, si au début du tour, il est déjà engagé un héros, on saute celui-là, il attaque un héros. Et comme ils peuvent pas attaquer 2 fois, ils ont fini leur tour. C'est les zombies, hein, c'est bien entendu ceux qui ont le comportement d'IA le plus simple. C'est franchement plutôt bien fait et plutôt malin. Certains monstres par exemple vont toucher de préférence ceux qui ont le moins de points de vie, ceux qui ont le plus de points de vie, ceux qui ont le moins en force par exemple, ceux qui ont le plus dans telle capacité. Par exemple, si c'est des monstres qui testent une capacité, ils vont essayer de jouer cette capacité là. Voilà. Alors, le système vous dit que quand il y a des égalités, par exemple dans le héros le plus proche, il y a plusieurs manières de jouer. Il y a 2 manières de jouer. Et ça, c'est un petit peu à votre choix. Soit, vous voulez jouer
la voie la plus facile et vous choisissez, quand il y a des choix à faire, bah vous choisissez le choix qui vous arrange. Nous on joue pas comme ça, nous on essaie de réfléchir au choix qui serait le plus malin pour un Overlord. Par exemple, bah, généralement ils vont, si c'est Closest Hero, qu'il y en a deux exact, le plus proche pardon, et qu'il y en a deux qui ont un qui a 1 point de vie et l'autre qui a 4 points de vie, et ben le monstre il va taper le mec qui a 1 point de vie, il va essayer de mettre le mec KO, hein, c'est bon. Nous on préfère jouer comme ça parce qu'on veut un peu de la difficulté. Voilà, il faut essayer de faire le truc, enfin nous moi je conseille de faire le truc le plus malin. Ok, une fois que vous avez activé tous les sbires, ensuite il va vous dire d'activer le master, donc le rouge. Il peut avoir un comportement en bas différent. En revanche, la partie du haut, c'est toujours la même. Donc une fois que vous avez fait ça, vous indiquez à l'application que tous les zombies ont joué. Vous avez, il y a une petite croix, et enfin une petite marque, et c'est terminé. Ceux-là vont pouvoir être activés. Donc là, on va jouer nos 2 héros qui restent. Une fois qu'on les aura tués. Donc là, une fois qu'on les aura tués, donc là vous avez, une fois qu'ils ont été placés, ils ont disparu. L'application ne sait plus où ils sont parce qu'ils ont bougé, et toute cette partie-là est jouée sur le plateau réel par les joueurs. Donc on peut pas y jouer sans, bon, je l'ai pas dit, mais on peut pas y jouer sans pouvoir y jouer, sans déployer le plateau par exemple, ça fonctionnerait pas vraiment. Ok, une fois que bah, on va continuer. Éventuellement, hop, lui il va faire son tour, il va se déplacer, il va en attaquer un, lui il va faire son tour, il va s'en déplacer un. En fin de tour, il y a éventuellement des événements qui vont se passer suivant le scénario. Donc là je ne vais pas vous dire ce qui se passe, mais il y a un événement qui va se passer. Il peut y avoir un événement où les fameux périls. Là j'ai pas eu de péril parce que parce qu'on est au tout début de quête. Mais si je mets trop longtemps à faire la quête, bah, les périls d'abord un peu mineurs, puis plus avancés, et à la fin il va nous dire bah, vous avez plus qu'un tour, plus que 2 tours, plus que 3 tours pour finir la quête. Si vous n'avez pas fini à ce moment-là, c'est fini. On peut également interagir avec des événements. Ici, on a toujours le droit de regarder, par exemple. Donc ici, on sait que ça décrit, etc. Il y a un test soit de force, soit pour faire quelque chose, hein, je vous dis pas quoi, vous verrez, soit de connaissance. Et si on le tente, bah, il faut dire à l'application si on l'a réussi ou si on l'a raté. Et ça fait quelque chose dans l'application. Une fois qu'on a tué ce groupe, enfin là par exemple, bah, on a recommencé un tour, puisque voilà, lui on va dire qu'il va faire son tour, il va jouer. Et là, hop, il refait jouer. Et vous voyez, c'est un bonus différent. On va faire jouer tous les sbires, Alors, c'est pas forcément dans cet ordre-là. C'est pas forcément sbire puis master. Ça dépend. Je pense que c'est aléatoire, ou alors c'est assez difficile à dire, ou alors ça dépend des types de monstres. Je ne sais pas. Une fois que on va dire que je vais jouer un autre joueur. Hop. Un autre héros, pardon. Puis, hop, on arrive à vaincre eux. Alors... Vous avez plusieurs, on peut obtenir des informations. Alors ceci, c'est la manière dont ils vont jouer. Ça aide à compléter leur, par exemple, comment ils vont dépenser leur normalement c'est l'Overlord qui choisit comment on dépense les éclairs, plus X dégâts, donc ce qui est marqué sur la carte, ça dépend de l'acte 1, l'acte 2, et ils vont mettre la maladie. Et donc là, il nous dit qu'ils préfèrent mettre ça, et en plus que s'ils ont la possibilité de grab un héros qui n'est pas immobilisé, donc ça c'est écrit sur la carte, bah ils le font. Donc ça nous... Voilà, c'est aussi disponible au moment de l'IA, c'est le petit crâne qui était tout en haut. Donc là, par exemple, un effet de jeu peut nous dire on force l'activation d'un groupe même s'il a été déjà activé. Donc ça le fait. Par exemple, un événement dans la quête, etc. J'en ai pas encore rencontré, mais ça peut arriver. Ils ont prévu le coup en tout cas. Et une fois qu'on l'a vaincu, donc là, il nous demande de confirmer. Attention, ce genre d'éléments ne peuvent pas être annulés. Ça, c'est un petit peu dommage. C'est peut-être ce qu'ils auraient dû faire. On ne peut pas revenir en arrière. Et ben là, visiblement, on peut ramasser des choses. Hop, si on fait ça. Et de temps en temps, quand on fouille là-dedans, bah, on a un test à faire. Par exemple, ici, un test de vigilance pour savoir ce qui se passe. Je ne vais pas vous dire ce qui se passe si vous ratez ou si vous réussissez. Hop, ici, bah, par exemple, 28 gold, c'est assez énorme. Ici. Donc là, en gros, pour cette quête, hein, il faut qu'on fasse cette action-là. Et quand on fait des actions, ça déclenche des choses. Donc là, par exemple, c'est un groupe de monstres aléatoires. On le sait parce qu'il vous dit de placer le premier monstre ici et les autres, on va les placer adjacents. Il y a des règles, c'est écrit dans le livre de règles. Je vais pas tout expliquer les règles là-dedans.
Et donc ça fait apparaître un monstre pendant le tour. Donc là, celui qui est allé par exemple faire ce pion-là, là c'était marqué qu'il fallait qu'un héros adjacent à ce pion-là dépense une action pour pouvoir faire ce qui était marqué dessus. Donc là, mon héros, il est généralement ici, puis il a fini son tour. Bah, il va faire son tour, et ensuite, bah, les Barghest vont jouer. Hop, c'est d'abord le master qui jouait ce coup-là. Il va y avoir des événements. Donc là, pour le tutoriel, il vous explique tout. Hein, il vous explique tout. Donc je le passe. Une fois que vous avez terminé, hop, hop, hop. Ici, il nous a dit, hop, qu'il fallait tuer les monstres restants. Donc nos joueurs vont jouer. Et hop, encore un événement. Bon, bref. Là, c'est un mini spoiler, mais sur cette quête-là, voilà. Vous avez également des boss qui peuvent apparaître, ou des boss, enfin des lieutenants, pardon, ou alors des monstres uniques, c'est-à-dire ils ont un nom, ici ce boss ils l'ont nommé, et avec des points, il a ce symbole-là, et il a des points de vie supplémentaires. Et là, on vous dit que pour pouvoir gagner ce scénario-là, eh ben, il faut tuer ce monstre unique. Donc vous avez une nouvelle option. Une fois que vous avez réussi à le tuer, vous dites que l'abomination est morte et on a gagné. Là, il nous disait par exemple que les groupes secondaires qui étaient apparus n'ont pas à être tués. Donc là, on peut rusher des objectifs, on n'est pas obligé de tuer tout le monde tout le temps. Une fois que vous avez fini votre quête, on gagne de l'XP quand c'est une quête d'histoire comme celle-ci. Là on gagne 3, mais c'est énorme, mais parce que c'est une campagne hyper resserrée. Donc on va gagner 3 d'un coup, puis après bref. On gagne de l'or et on gagne de la réputation. La réputation, on pense que c'est pour... Moi, je vous avoue, je me suis pas trop renseigné. C'est pour le scoring, mais je sais pas si c'est un deuxième effet. Par exemple, si on a trop en fait, mais est-ce qu'on peut se faire punir, ou est-ce que ça peut jouer sur certains événements de jeu, j'en sais rien. Hop. Une fois que vous avez fait ça, bah, vos personnages récupèrent tous leurs points de vie, défaussent leur... Enfin, comme à la fin d'un scénario normal. Donc là, voici la carte normalement, il peut y avoir des missions ici. Là, on est dans la partie tutorial. Donc, il nous indique qu'il faut absolument aller en ville pour y aller. Quand vous allez en ville, eh ben, il y a des événements aléatoires. Voilà. Sauf que là, on pioche pas de carte et que c'est l'application qui va vous dire. Il y a parfois des choix. Est-ce que vous voulez donner de l'argent à ce vieil homme qui fait la manche? Et d'après ce que j'ai compris, il y a des choix qui peuvent être faits à ce moment-là qui n'ont pas de conséquences. Des choix positifs, négatifs, un petit peu tout ça, mais qui auront des conséquences bien plus tard dans le jeu. Enfin, dans d'autres événements plus tard. Voire dans des périls. C'est un peu la richesse de tout ça, c'est toute cette partie inconnue, découverte, etc. que j'avoue, moi, j'apprécie beaucoup. Bon, on est toujours dans le tutoriel. Ici, quand on arrive en ville, on a plusieurs possibilités. Hop. Voilà, il nous dit plein de choses, on s'en fout. Hop, ça, ce sont les équipements de notre groupe. On ne pioche pas les cartes. Et ça, c'est ce qui est disponible, ce qui est achetable. Donc, on va pouvoir acheter des choses, par exemple. On va acheter un comme ça. Hop. Et ça le rajoute ici. Donc, on ne pioche pas de cartes dans le carte trésor. Mais, par exemple, pour voir ce qui se passe, eh ben, on va aller voir dans l'inventaire. Et puis on va aller prendre les cartes qui sont là, et puis on va les regarder, et puis on va choisir. Alors il les affiche pas, principalement pour nous inciter, hein. C'est le jeu, hein, je trouve, pour qu'on puisse pas mettre les extensions, et puis utiliser les cartes équipement. Bah là on sait pas ce que ça fait Sunburst, faut aller voir sur la carte. C'est pour ça qu'il faut pas, je pense qu'il faut pas rajouter les grosses extensions, faut pas les rajouter si vous les avez pas. Ça va vraiment compliquer le jeu. Alors bon, il y a des wikis avec toutes les cartes, mais je pense que c'est pas très simple non plus. Donc, on va dépenser de l'argent, puis au bout d'un moment on va quitter. On peut décider de nous-mêmes d'attendre une semaine. Ça remet à zéro l'inventaire du marchand. Ça recomplète à 5. Là c'est grisé parce que c'est spécial, on est truc. L'autre chose qu'on peut faire en ville, au moins, c'est qu'on peut dépenser de l'or pour gagner des XP. On perd une semaine et on dépense 50 or par joueur et on gagne tous les joueurs gagnent 1 XP. Donc l'or c'est aussi, donc les quêtes secondaires ne rapportent pas d'XP directement, mais comme elles rapportent de l'or, ça peut être de l'XP contre du temps. Ça peut être pas mal si par exemple il y en a pas mal qui attendaient un skill, enfin une compétence à 3, puis ils avaient 2, et ça serait bien de l'avoir juste avant le gros scénario d'histoire du prochain coup. Voilà. Après c'est de l'optimisation. Un truc qui est assez important à savoir, c'est que les équipements sont vendus
hop, sont vendus le prix auquel vous l'avez acheté. Donc il n'y a pas vraiment de conséquences, à moins qu'il y ait des événements aléatoires qui fassent des choses, mais qu'il y ait vraiment de conséquences à acheter un équipement, même un pas hyper optimal. On vous dit ah ouais mais c'est pas si bien que ça. Souvent dans descente V2, si le boost il est marginal, bah, on va préférer pas acheter parce que comme on revend qu'à moitié prix, ça va coûter beaucoup de ressources. Donc là on peut acheter et je trouve que c'est pas mal. On achète et puis on hop, là je revends ça, bah, je reprends mon or intégralement. Donc ça c'est vraiment pas mal. Enfin c'est pas mal, c'est vraiment ça. Donc là il nous dit de quitter et on a différents panneaux qui sont ici. Donc on peut indiquer, donc là par exemple il nous avait dit qu'on avait gagné 3 XP. Ça coûte pas de temps. On peut, chaque héros va avoir un nombre d'XP et on peut dire au jeu ce qu'on a acheté. Donc lui il achète ça, lui il achète ça et ça, lui il achète ça, ça et ça, etc. Lui il peut ne pas dépenser ses points, ça se fait un peu quand on veut. Alors très honnêtement je sais pas trop, à part en fait ça permet surtout de garder, si vous remélangez tout votre jeu, ça permet de garder des traces de ce que vous allez avoir à mélanger. Bien entendu, les cartes recherche, cartes search, donc les potions que vous auriez trouvées pendant le scénario, etc., sont remis à 0, hein, comme dans le jeu normal. Donc ça permet surtout de garder des traces de tout ça. Voilà, il n'y a pas d'effet mécanique de jeu, il va pas vous dire ah vous n'avez pas le droit de faire ça parce que vous n'avez pas pris le skill machin, il prend pas ça en compte le jeu. Il vérifie pas les skills, c'est pas comme ça que ça se joue. Ici vous pouvez voir votre inventaire, donc là ça permet aussi de ce qu'on a de refaire le paquet, ça c'est tout ce qu'on a acheté. Pourquoi il y a plein d'objets? Parce que c'est tous les objets de départ des joueurs. Et vous avez également un log qui vous dit semaine après semaine ce qui s'est passé. Ça permet de relire des textes de quête par exemple. Vous pourriez avoir oublié ce qui s'est passé. Bon là il y a tout le... Et donc ça c'est votre rang voilà. Ah, et ça influence aussi la sélection d'objets. Tiens bah c'est marqué. Disponible dans les villes et ça sélectionne les événements de voyage. Donc, la preuve c'est que cette vidéo est utile. Donc on est à 5, on est noteworthy. Ok. Ensuite, voilà comment ça se passe. Maintenant on commence vraiment comme si on était dans le vrai jeu et on a des choix. Là par exemple, on a dans 3 semaines, on doit forcément faire cette quête là qui est la quête d'histoire. Le gobelin qui voulait être roi, bon ça c'est hop. Il nous explique plein de choses, le background, une petite idée. Sauf que bah si on fait ça, on perd 3 semaines puisqu'on passe directement à ça. Donc le jeu, ça va être de faire des quêtes secondaires. Donc ici par exemple une quête qui va nous faire ceci avec une petite description. Et on va pouvoir avoir le choix. On peut également retourner en ville. Hop, et ça nous a fait passer une semaine. Hop, puisqu'on a de nouveau accès à... Alors non, ça nous a peut-être pas... non, ça on a... Bah, puisqu'on était en ville, pardon, ça nous a pas fait passer une semaine. Pour passer en ville, c'est ceci. Donc comment ça va se... Enfin, il faut faire ça pour passer vraiment. Donc là, je vais choisir une quête, je vais dire que je vais la faire. Ça va déclencher la mise en place de la quête. Et une fois que ce sera fini, je serai ici. Je vais avoir 2 nouvelles quêtes qui vont être débloquées. Enfin, celle-ci plus une autre. Et on pourra alternativement retourner à Tamalir. Donc on va passer les semaines jusqu'à revenir comme ça. Au niveau du jeu, il y a quelques petites règles qui ont changé. Hop. Donc là, il nous dit de mettre de côté plein de cartes. Donc ça, c'est tout ce qui ne sera pas utilisé. Les cartes d'événements. Bon, il y a plein de choses qui ne vont pas être utilisées. Il nous explique les règles, il nous explique un petit peu tout ça. Et la règle principale qui a changé, donc là il nous explique toutes les mots-clés qu'il y aura sur les... Donc spot, qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est marqué spot héros, c'est généralement utilisé pour les monstres attaquant à distance. Ils vont pas engager, donc ils vont essayer de se mettre à portée de vue jusqu'à 3 cases de distance. Ils vont pas essayer de tirer beaucoup plus loin qu'à 3 cases, donc ils s'approchent et puis ils pourront essayer d'apercevoir le héros pour pouvoir lui tirer dessus. Donc là il y a pas mal de choses. Engager, ça veut dire aller au contact. Il y a des règles de mouvement, il vous dit un petit peu ce qui va se passer. Retreat, ça veut dire que généralement il va s'approcher pour essayer de taper, puis il va essayer de reculer s'il lui reste du mouvement. Bon, il y a plein de mots-clés, tout ça c'est expliqué là-dedans. Il faut lire hein, ça, vous ne pourrez pas ne pas le lire. À terme, vous ne pourrez pas ne pas le lire.
Donc ça explique un petit peu tout ça. Et quelques quêtes. Ah oui, la quête, le truc qu'il faut absolument bien se souvenir, c'est il y a un truc qui a changé, c'est l'attaque multiple, l'attaque de zone. L'IA est un peu conne, entre guillemets, c'est-à-dire que les monstres vont avoir tendance à se rassembler. Parce qu'il n'y a rien qui leur dit vraiment qu'il faut qu'ils s'écartent les uns des autres. Un Overlord, quand il joue, il va essayer de réfléchir à ce que la capacité des joueurs. Donc là, comme il le fait pas, en fait, quand vous utilisez une capacité qui touche plusieurs monstres d'un coup, par exemple Blast, et ben au lieu de faire les dégâts complets à tous les héros, on va faire à toutes les cibles, pardon, on va faire les dégâts complets au héros principal. Enfin, à la cible principale, pas au héros, puisque c'est généralement les héros plutôt qui font du blast, mais bon, c'est pas toujours vrai. Et les autres monstres adjacents prendront, enfin les autres monstres ciblés prendront que la moitié des dégâts. Vu comment sont gérées les défenses, etc. Voilà. Ça veut dire que les héros dont la capacité principale est de taper en zone seront bien moins efficaces dans ce jeu-là. Il faut le savoir quand vous choisissez, vous choisirez votre personnage. Donc là, il y a il y a pas mal de skills, il y a quelques skills qui ne fonctionnent pas ou quelques pouvoirs de héros qui ne fonctionnent pas. Par exemple, des pouvoirs qui interagissent avec les cartes que l'Overlord a en main, ça n'a pas de sens puisqu'il n'a pas de carte. Si par exemple le voleur peut pas voler de l'or entre c'est pas prévu. Voilà. Bon, il y a plein de choses qui sont expliquées qui aident un petit peu. Voilà. Bref, c'est un gros coup de cœur pour moi. Je reviens à descente grâce à ça. Deuxième édition, bien sûr. Hop, ça sauvegarde automatiquement. Alors, il y a un petit défaut, c'est que vous pouvez pas faire de sauvegarde manuelle. Dans le sens où vous pouvez pas faire une sauvegarde temporaire. Et voilà. Là, si ça sauvegarde au début de chaque tour. Et au début de chaque semaine de ville. Tour quand vous êtes en combat. Donc si jamais ça crache à ce moment-là, il faudra peut-être revenir quelques activations en arrière. C'est assez facile à faire. C'est quand même assez facile à faire. Le seul risque, c'est que vous ayez un péril qui soit un petit peu différent que celui que vous ayez fait. Alors moi, l'application n'a pas vraiment craché pendant que je joue. En revanche, ils ont fait une mise à jour qui a rendu ma sauvegarde qui faisait que ma sauvegarde, quand je la chargeais, se crachait parce qu'il y avait eu un bug. En revanche, en une semaine, ils ont corrigé, ce qui est quand même plutôt rassurant. Et là, par exemple, je peux de nouveau charger ma sauvegarde. Donc, il y aura des bugs. Ils n'arrêtent pas de corriger des bugs sur les quêtes. Voilà. C'est peut-être pour ça, en partie pour ça également qu'ils ont offert le jeu, qu'ils ont offert la campagne. Mais quoi qu'il arrive, franchement, moi j'ai eu peur qu'ils laissent parce qu'ils avaient dit, c'est possible que les sauvegardes, comme c'était un bug très important. Dont moi je m'étais pas rendu compte en fait, et au lieu de proposer 2 quêtes, il nous a proposé je sais pas 6 quêtes ou 7 quêtes lors de notre première phase, et c'était pas normal. Et donc en corrigeant ce bug là, ils ont rendu les sauvegardes incompatibles avec la nouvelle version. Une semaine plus tard, ils ont corrigé le bug et je peux de nouveau recharger ma sauvegarde. Voilà. Bref, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un gros coup de cœur, c'est vraiment sympa, enfin c'est vraiment bien joué. Très très bien joué, je trouve, de la part de FFG. Alors quand on joue, on doit un peu se concentrer sur l'appli, mais on joue quand même énormément sur le plateau puisque les monstres ne sont pas sur l'appli. Donc bon, c'est vrai que comme c'est moi qui gère l'appli généralement, puisque c'est moi qui traduis à la volée, c'est vrai que quand je joue mon tour à moi, j'ai tendance un peu à oublier l'appli, à dire que j'ai joué, etc. Donc il faut faire un petit peu de boulot de groupe là-dessus, mais ça se gère très bien. L'appli, voilà, généralement il n'y a pas besoin de lire vraiment, enfin il y a quand des événements, etc. Et puis à chaque fois qu'un joueur joue, il faut l'activer. À chaque fois que les monstres jouent, il faut lire la feuille d'IA, il faut faire ça, et à chaque fois qu'il y a un événement aléatoire qui se déclenche. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Cette vidéo toujours longue, comme toutes mes vidéos. Je vous dis à bientôt et pour une nouvelle vidéo consacrée probablement à Dungeon Crawler.
comme vous avez vu, je m'obstine un petit peu. Je vous